Alors, vous êtes parfois présentée comme une représentante de la génération post-palestinienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition au sens artistique du terme? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a fallu beaucoup d'années pour faire reconnaître que c'est ça que je faisais. Au début, je pense qu'on considérait mon travail comme quelque chose qui émanait de Palestine. Je fais partie, la Palestine fait partie de moi, mais d'une manière différente des générations précédentes qui exprimaient la tragédie, les victimes, etc. C'était intéressant pour moi, mais ça ne me laissait pas beaucoup de marge de manœuvre pour travailler. Je me disais, mais non, ce qui m'intéresse plus, c'est de créer une nouvelle image, une image qui regarde plutôt vers l'avenir, plutôt que quelque chose qui veut porter le passé vers le présent. Moi, c'était quelque chose qui voulait regarder le passé de la Palestine, et puis qu'est-ce qui vient maintenant, pas ce qui s'est passé seulement. Comment votre travail, comment vos œuvres sont-elles perçues, par exemple à Chicago, aux États-Unis, d'où vous rentrez? Mon travail, en fait, j'ai étudié aux États-Unis. En fait, je viens de l'Occident, j'ai travaillé et j'ai appris beaucoup aux États-Unis. J'ai vécu longtemps aux États-Unis. Je crois que c'était une manière de tenter d'être sûr que, en fait, je ne m'adressais pas seulement à un public soit occident, soit oriental. C'était tout le monde. Aux États-Unis, il y a un sens que même s'il n'y a pas de connaissances sur la Palestine, il y a au moins une compréhension au niveau dans cet espace émotionnel ou psychologique. Et pour moi, ça m'intéresse. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances de l'histoire. Vous vous détachez en fait de la question palestinienne et du conflit israélo-palestinien pour mieux mettre tout cela en perspective. Alors il y a une série de photos où les femmes et les hommes, les enfants, sont floutés. En tout cas, il y a une tache blanche. On le voit ici, c'est un exemple, une tache blanche qui masque le visage. Pourquoi ? Ça fait partie du récit du film. C'est une des premières choses que cet homme anonyme qui dit qu'il fait après avoir échoué à écrire son histoire d'amour. Donc il s'engage dans beaucoup d'activités. Donc il efface les visages, des photographies de ses archives familiales. Et comme ça, personne ne sait qui ils sont. Il commence à se perdre dans sa famille. Il ne comprend plus qui est sa famille, qui sont les étrangers, les inconnus. C'était une manière de répondre à la question, de dire en fait on fait partie d'une histoire précise politique, mais nous sommes tous des êtres humains, nous faisons tous partie du monde entier.